Alors, rebonjour sur ma chaîne. Je suis désolé pour l'erreur technique qui a eu lieu dans la première partie de mon vidéo. Ça a coupé court. Il manquait de mémoire. Défectuosité technique. Alors, excusez-moi. Je me suis rendu compte de ça. J'ai dit, bon, il fallait que je coupe court puis que je finisse ce que j'avais commencé à parler dans une autre vidéo, une deuxième partie. Alors, j'étais en train de parler des frères Tadros. Suite à ce que je disais par rapport à Jean Granger, puis la déclaration, parce que Jean Granger, c'est un expert dans le domaine, la Troisième Guerre mondiale a commencé. Ça, c'est déclaré par l'expert, le réputé dans les conflits mondiaux, Jean Granger, ou J'en ai marre. Ouais, c'est ça, c'est son nom qui se donne, là. J'en ai marre. Alors, je parlais, quand je faisais l'allusion à Jean Granger, puis le Québec, le royaume du n'importe quoi. Puis à un moment donné, j'ai commencé à parler des frères Tadros, puis qui avaient lancé eux aussi, euh, Daniel, je pense, Daniel Tadros, un des deux frères jumeaux Tadros. Il avait lui aussi parti une vidéo, il avait lancé une vidéo hier, intitulée Donald Trump et les travailleurs de la lumière. Travailleurs de lumière. Donald Trump et les travailleurs de lumière. Pas sûr que je la comprends, là. Travailleurs de lumière. Il y a les travailleurs de la noirceur, les travailleurs de la lumière. Travailleuses du sexe, travailleurs du sexe. Travailleurs, pas sûr, là. En tout cas, ça doit être une nouvelle nouveauté dans le domaine de ceux qui sont dans la physique quantique, le cosmos, le nouvel âge, les vibrations. Toujours de quoi de nouveau, là. Hein? Toujours quoi de nouveau. Puis dans le fond, c'est supposé d'être du nouveau, mais c'est du vieux ragoût qu'on réchauffe, parce que c'est tout le temps la même affaire depuis. C'est pas nouveau, ça fait des décennies et des décennies qu'il y a toujours quelque chose avec une nouvelle saveur. C'est comme la crème glacée. Tu veux une nouvelle saveur. Alors, tout ça pour dire que des exemples, il y en a des exemples, c'est décourageant, là. Vraiment décourageant. Tout bout de champ, il y a une nouvelle chaîne YouTube qui part. Moi, je jette un peu plus un coup d'œil sur ce qui se passe au Québec parce que j'ai passé la majorité de ma vie au Québec, puis je connais le Québec euh, depuis longtemps. Le Québec, en général, la géographie, l'histoire du Québec, mais les Québécois aussi, leur mentalité. La mentalité québécoise est un peu particulière, mettons. Très particulier. C'est un des seuls endroits où on va parler et on va sacrer à tous les trois mots. Ça, c'est dans le langage courant. Ça, tu ne verras pas ça ailleurs. Tu ne verras pas ça ailleurs. L'usage des termes religieux qui réfèrent à la religion catholique, l'hostie, le tabernacle, le Jésus-Christ, tous des termes reliés à la religion catholique, ou le christianisme, disons. OK? Alors, je ne suis pas en train de sacrer ou blasphémer, là. J'ai utilisé des termes religieux. Je ne suis pas fâché pantoute. Je ne suis pas du tout en colère. Mais j'utilise des termes pour mettre de la lumière sur un langage que quelqu'un qui soit content ou en colère, un langage de tous les jours, même s'il parle de ce qui pousse dans son jardin, il va te sortir un blasphème. Puis les doigts d'honneur, comme Doc Mayhew fait. Alors, ça manque de classe, mettons. Ça manque beaucoup de classe. Vous ne verrez pas ça. Je vous invite à faire votre petite recherche dans les archives. Les anciennes entrevues, désolé, dans mon premier vidéo, première partie, puis le présent vidéo, vous remarquerez que je tousse et que je renifle souvent. C'est parce que dernièrement, depuis le début du printemps, là, à tous les printemps, c'est le même problème. J'ai des allergies avec les pissenlits, puis le pollen, puis tout ça, là, puis j'ai de la misère pas mal. Fait que vous m'excuserez si je renifle, puis je tousse. Bon, où est-ce que j'en étais? Alors, à toutes les années, comme je disais, il y a
j'ai des allergies. Bon, puis le phénomène au Québec de la descente aux enfers, si je reviens à ce que je disais, la descente aux enfers, c'est que si vous regardez des vieux films, des entrevues qui ont été faites il y a longtemps, alors remontez là, mettons les années 40, les années 50, les années 60, les années 70. Pas trop loin dans les années 70, là. OK? Pas trop loin des années 70. Peut-être au début des années 70, mais pas trop loin. Puis regardez, comparez les gens de la manière qu'ils s'habillaient, de la manière qu'ils parlaient, puis de la manière qu'ils se comportaient. Comparez ça avec les gens aujourd'hui. Ce qu'ils portent comme vêtements, de la manière qu'ils parlent et de la manière qu'ils se comportent. Alors, si vous allumez pas puis que les cheveux ne vous dressent pas sur la tête, là, il n'y a pas de sang qui coule dans les veines, là. Vous dormez au gaz, là. OK? Alors, moi, j'en ai eu connaissance de ça. J'ai vécu ça. Je n'ai pas vécu les années 40 et 50, là. Hein? Je ne suis pas un dinosaure, là. Je ne suis pas si vieux que ça, là. Mais à la fin des années 50, quand je suis né, alors, puis je suis le plus jeune de deux frères. Alors, les Québécois, je les connais pas mal, puis j'ai vu l'évolution ou la descente aux enfers au Québec, puis ça fait dur pas à peu près. Puis ça me chagrine beaucoup. Puis c'est pour ça que je jette de la lumière, pas parce que je suis plus fin que les autres, mais j'ai un passé qui a été rock'n'roll pas mal. Ça va faire partie de mon témoignage. J'ai eu un passé un peu rock'n'roll. Et puis, j'ai connu les très, très, très hauts et les très, très bas. Et à un moment donné, j'ai eu un revirement grâce à Dieu, grâce à me rendre, donner ma vie, autrement dit, donner ma vie à Jésus-Christ. OK? J'ai eu un virement 180 degrés et ça a parti des bas-fonds, là, puis ça a fait exponentiel. Alors, je ne dis pas que tu deviens chrétien, puis tu deviens automatiquement chrétien puis multimillionnaire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Là. OK? Alors, je vais en faire part des frais concrets dans mon témoignage à venir bientôt de ce qui est arrivé. Là. Comment bas je suis descendu, puis comment haut je suis remonté. OK? Il y en a qui vont se reconnaître dans mon témoignage. Alors, je voulais faire cette deuxième partie pour indiquer que, pour faire part de jeter de la lumière sur des phénomènes qui me chagrinent beaucoup au Québec, avec des gens, de la façon qu'ils parlent, de la façon qu'ils se comportent. Et puis, moi, quand j'ai vu comment le Québec on dit évoluer, pas sûr qu'on ait évolué là, pour le mieux. En tout cas, alors, quand Dieu m'a appelé en mai dernier, pas en mai, en août dernier, août 2020, à lancer une chaîne YouTube pour être un peu, brosser la cage un peu, là. Parler en typiquement québécois pour m'adresser à la communauté francophone, principalement du Québec, parce que je suis francophone, je suis un francophone originaire du Québec. Fait que j'ai dit, il dit, je veux que tu fasses des capsules vidéo particulières, percutantes, pour aller toucher certains sujets, puis en particulier sonneur d'alerte, mais avec un angle différent pour amener les gens à croire, à lire la Bible, à faire leurs recherches, donner leur vie à Jésus et tout ça. Mais je le fais d'une façon un peu différente. OK? Je ne le fais pas à la façon d'un missionnaire ou d'un pasteur qui va lire à tout bout de champ des versets de la Bible. OK? Je pars là, du brut, là, du très, très brut. Là, OK? Puis je pars d'un sujet brut, puis j'amène les gens graduellement à utiliser leur gros bon sens. OK? Et puis faire leurs recherches. Puis je suis certain que ça ne va pas plaire à tout le monde. Là. Je ne vise pas la popularité.
Puis il y en a que ça ne fait pas leur affaire parce qu'ils veulent avoir du divertissement. Puis moi, je ne suis pas dans le divertissement, là. Vous voyez, là, je fais ça dans une pièce dans la maison chez nous, là. OK? Puis j'ai un T-shirt qui pose des questions, puis je pose les questions de la vie. Des questions directes. Entre autres, questions, donc, que je dis présentement, là, à quiconque qui est athée. Comment se fait-il que les athées, ils agissent en hypocrite? Parce que les athées, lorsqu'il y a un décès, bien souvent, ils crachent sur la religion, puis le christianisme, puis Jésus-Christ, puis tout ça. Mais lorsqu'il y a un décès, ils vont à l'église. Avez-vous déjà posé la question? Un athée à l'église. Là, c'est comme la noirceur puis la clarté, là, les deux ensemble. Je ne dis pas qu'un athée, ce que je ne dis pas là, c'est qu'un athée peut éventuellement voir la lumière et donner sa vie à Jésus-Christ. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça arrive fréquemment. Ça, c'est pas nouveau, ça arrive fréquemment. C'est à eux que je m'adresse. Des gens comme Doc Mayhew, Amélie Paul, Dan Pilon, Jean Aymar ou Jean Grenier, Ghislaine Langto, il y en a là, les frères jumeaux Tadros. Il y en a tellement, il y a tellement d'ouvrages à faire au Québec, là, ça se peut pas, là. Là, si je fais pas ça à temps plein, moi, des vidéos, là, si je m'attraperais à des vidéos là, à temps plein, là, pour adresser à chacun au Québec, là, je ne fournirais pas. Alors, là, je fais pas ça à temps plein, puis je suis pas un professionnel dans les vidéos. Par contre, j'amène les gens à se poser des questions. J'amène les gens à se poser des questions sur, coudonc, les vidéos que les frères Tadros font, là, puis les Ghislaine Langto, là, puis les Jean Grenier, là, je donne un point de vue, une angle, j'amène les gens à se questionner, puis regarder, puis j'amène des points particuliers, là, j'ai dit, faites donc votre gros bon sens, puis je fais souvent des références à ceci. On appelle ça la Bible, OK? C'est pas un